Je renonce à dépasser. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. J'ai entamé le dépassement de ce véhicule, mais je m'aperçois que le prochain virage à droite est sans visibilité. Il me faudrait encore plusieurs secondes pour le dépasser et me rabattre en sécurité. Si un usager surgit du virage, je risque de me retrouver face à lui dans une situation dangereuse. Je renonce donc au dépassement en me replaçant à bonne distance derrière le véhicule. Il existe une solidarité entre motards. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Elle se traduit par une bienveillance particulière en cas de panne. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. L'usage de la moto comme moyen de transport a toujours été très marginal. Cette communauté a développé depuis longtemps une solidarité dans la détresse. En cas de panne, il n'est pas rare de voir s'arrêter un autre motard pour proposer son aide. Au quotidien, cette solidarité se manifeste par des signes de la main, lors de croisements ou de dépassements. Le système e-call est obligatoire sur les motos neuves. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Certains équipements optionnels disposent d'un appel automatique des secours. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Le système e-call appelle les secours automatiquement en cas d'accident. Il est obligatoire sur les véhicules neufs depuis 2018, mais pas sur les motos. Certaines motos en sont toutefois équipées de série, et pour les autres, il existe des équipements optionnels. Par exemple, le motard peut porter un gilet airbag muni d'un détecteur, ou bien avoir sur son téléphone une application spécifique, ou encore installer un boîtier d'appel d'urgence sur sa moto. Dans ce sens unique, le placement est adapté à la situation. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. En agglomération, il est recommandé de circuler en moto au centre de sa voie pour laisser un espace de sécurité de part et d'autre du motard. Dans ce sens unique, le placement du motard est adapté car il conserve son placement au centre de la voie. J'entre dans une zone où la circulation est réglementée. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Restreinte pour les motos. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Ce panneau annonce une zone où la circulation est réglementée. En effet, seuls les véhicules les moins polluants ont le droit de circuler dans cette zone à circulation restreinte. Le panonceau précise que seuls les véhicules de marchandises et les utilitaires, dotés de la vignette Critère 5, ne sont pas autorisés à circuler dans cette zone. En moto, je ne suis donc pas concerné par cette interdiction. Un freinage puissant du frein avant transfère la masse sur la roue avant. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Une moto inclinée perd son efficacité au freinage. Oui. Réponse C. Non. Réponse D.
Le freinage provoque un transfert de masse vers l'avant. Ce phénomène est d'autant plus important que le freinage est efficace, ce qui se produit lorsque l'on freine à l'aide du frein avant sur une moto. Mais cette capacité de freinage est réduite lors d'inclinaisons. Le freinage en courbe tend à relever la moto et à la faire sortir de sa trajectoire. On ne peut que ralentir légèrement lorsque la moto est inclinée. Son efficacité au freinage est inversement proportionnelle à son inclinaison, soit 100% du freinage moto droite pour 0% de freinage en inclinaison maximale, c'est-à-dire 45 degrés d'angle environ. J'ai l'obligation d'avoir toujours avec moi un éthylotest non usagé. Oui, réponse A. Non, réponse B. Un gilet haute visibilité. Oui, réponse C. Non, réponse D. Afin de pouvoir tester mon alcoolémie, en cas de doute avant de conduire, je peux avoir avec moi un éthylotest utilisable, c'est-à-dire non usagé. Cet accessoire était obligatoire auparavant. Il ne l'est plus. Cependant, j'ai toujours à portée de main un gilet haute visibilité que je porte en cas d'incident en circulation. La Croix-Rouge indique la couleur du feu tricolore que je croise. Réponse A. J'ai franchi. Réponse B. Une zone de danger persiste. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. La croix rouge à l'arrière du feu répète la couleur du feu rouge. C'est donc la couleur du feu que je croise. La configuration du virage masque complètement la visibilité. Des usagers arrêtés ou en circulation pourraient se trouver dans cette zone de danger potentiel. Le champ visuel est réduit la nuit. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. L'absorption d'alcool réduit la mobilité visuelle. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Notre champ visuel est d'environ 180 degrés à l'arrêt. Il se réduit très nettement avec la vitesse, mais aussi avec l'obscurité. Notre capacité à percevoir des indices sur les côtés est très faible la nuit, car l'absence de contraste rend les objets ou les usagers peu visibles. L'alcool modifie certains de nos réflexes, comme celui de la saccade visuelle. Le regard se fige et la mobilité visuelle est réduite, notamment à cause d'une moindre reconnaissance des objets. Je suis sûr d'avoir été perçu. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Je tiens compte des erreurs d'évaluation. Des vitesses. Réponse C. Des distances. Réponse D. Dans ce giratoire, je ne suis pas visible tout au long du tour du terre-plein central. Avec la nuit, l'éclairage de ma moto peut être confondu avec de l'éclairage public ou des panneaux publicitaires. Je ne suis donc absolument pas certain d'avoir été vu par les autres usagers. Circulant de nuit, je sais aussi que l'évaluation des distances et des vitesses est perturbée. J'en tiens donc compte en ralentissant à l'approche de cette branche du giratoire.
Le motard est placé à l'extérieur à l'entrée du virage. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Le motard effectue une trajectoire de sécurité. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. La végétation dans ce virage n'offre aucune visibilité et une intersection est annoncée par le panneau de danger. Le motard s'est parfaitement placé à l'extérieur du virage, tout en laissant un espace de sécurité avec l'axe médian. Il regagne l'intérieur du virage pour se placer à droite, dans sa voie, lorsque la visibilité lui apparaît complète. Le motard effectue donc bien une trajectoire de sécurité. Le non-port de gants en circulation expose le conducteur à un retrait de points. Réponse A. À une amende. Réponse B. Les passagers encourent les mêmes sanctions. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Le non-port de gants est sanctionné par une amende de 3e classe. La sanction est alourdie pour le conducteur qui perdra 1 point sur son permis de conduire. Toutefois, cette mesure ne s'applique pas aux passagers. La distance de visibilité est réduite. En virage, réponse A. Au freinage, réponse B. Mon allure maintient ma distance d'arrêt dans ma distance de visibilité. Oui, réponse C. Non, réponse D. En moto, la fourche absorbe les irrégularités de la route ainsi que les accélérations et décélérations. La nuit, la distance de visibilité diminue non seulement au freinage, par l'abaissement du faisceau lors de la plongée de la fourche, mais aussi en virage, à cause de l'éclairage réduit sur les côtés par l'inclinaison de la moto. En circulant à 80 km/h, je maintiens la distance d'arrêt que cette vitesse m'impose dans la distance de visibilité des feux de route. Ma trajectoire est adaptée à la visibilité. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Cette trajectoire permet de voir la sortie du virage. Plus tôt. Réponse C. Plus tard. Réponse D. Avant un virage à gauche, je serre à droite autant que le permet la qualité du revêtement, sans trop me rapprocher du bord droit de la chaussée. Dès que la visibilité le permet, je regagne l'extérieur du prochain virage à droite, sans que mon corps ou ma moto se retrouvent au-dessus de l'axe médian de la route. Je conserve ainsi un coussin de sécurité avec la voie en contresens, tout en améliorant la distance de visibilité. Un système d'écouteurs équipe certains casques. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Son utilisation est une source de distraction. Auditive. Réponse C. Motrice. Réponse D. Certains casques sont équipés d'origine ou en option d'écouteurs intégrés pour écouter la radio ou de la musique. Souvent reliés à un micro, ils permettent aussi de communiquer avec le passager ou de téléphoner. Mal employés, ils sont une source de distraction auditive, car ils détournent l'attention
par des informations autres que celles dont le motard a besoin pour conduire. De plus, leur réglage nécessite d'appuyer sur des boutons en lâchant le guidon d'une main, ce qui provoque une distraction motrice. La signalisation est implantée car le risque visible est faible. Oui, réponse A. Non, réponse B. La signalisation de danger est implantée pour annoncer un danger qui n'est pas visible des usagers. Lorsque cette indication ne suffit pas à faire réduire l'allure des usagers, elle peut être renforcée par une limitation de vitesse. C'est le cas ici, où la route peut sembler sans danger apparent, alors qu'une intersection est pourtant présente sur la gauche. Les radars sont implantés aux zones dangereuses. Oui, réponse A. Non, réponse B. Le risque est réel mais difficile à percevoir. Oui, réponse C. Non, réponse D. Le réseau routier français est étudié et contrôlé par les différents gestionnaires que sont l'État et, plus généralement, les départements. Des points dits singuliers, car réunissant des dangers de différentes natures, sont connus et souvent signalés par des panneaux de danger. En amont des zones les plus fréquentées et les plus dangereuses, où la vitesse n'est pas adaptée, des radars sont implantés pour renforcer l'attention des conducteurs. Je suis invisible pour l'automobiliste qui arrive de droite. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je continue le dépassement. Réponse C. Je ralentis. Réponse D. En dépassant le véhicule devant moi, je serai invisible du conducteur de la voiture blanche qui vient de droite. Ce dernier risque de s'insérer ou le véhicule dépassé pourrait se déporter. La situation devient trop incertaine, j'adopte une conduite préventive en ralentissant pour anticiper ce risque. Cette molette règle l'écartement du levier. Oui, réponse A. Non, réponse B. Une bonne ergonomie améliore la qualité du freinage. Oui, réponse C. Non, réponse D. Les motos modernes se sont nettement améliorées du point de vue de l'ergonomie, c'est-à-dire de leur adaptation aux besoins du conducteur. Ainsi, les réglages en hauteur de la selle ou l'écartement des leviers, comme ici pour le frein, optimisent la préhension des commandes et donc la sécurité. Selon la taille de mes doigts, j'aurai plus ou moins de force et de sensibilité. Ce réglage me permet de freiner avec 4 doigts, ce qui augmente la qualité de mon freinage. Le moteur fonctionne mieux avec l'échappement d'origine. Oui, réponse A. Non, réponse B. Contrairement aux idées reçues, les échappements d'origine sont conçus pour optimiser le fonctionnement moteur. Les changer par d'autres échappements nuit au fonctionnement du moteur, fait perdre de la force motrice et risque d'émettre une pollution sonore gênante pour les autres et interdite.